à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'heure de notre rendez-vous mensuel, j'ai nommé la vidéo test de la Beautiful Box by Au Féminin du mois d'octobre. Alors celle-ci se prénomme Urban Beauty pour ce mois-ci. J'étais un petit peu déçue déjà quand je l'ai reçue, tout simplement parce que la box est abîmée. Donc ce n'est pas du tout la faute de Beautiful Box. C'est vraiment, je pense, la faute des transporteurs parce que déjà, quand elle est emballée en fait dans un carton qui fait à peu près la taille de la box et le coin du carton était déjà abîmé, donc ça m'étonne pas que quand j'ai ouvert, la box soit abîmée. Donc c'est un petit peu dommage. Au niveau du design, je le trouve sympa. Orange vraiment très axé sur les citrouilles que vous retrouvez pour la saison d'Halloween. Et donc le thème est un petit peu urbain. Là sur le côté de la box, vous retrouvez Beautiful Box by Au Féminin tout le long. Voilà, une sorte de banderole. Et du coup, j'ai pu vous réaliser un look quand même plutôt complet avec les produits de cette box. Vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici avec les yeux et les lèvres. Et écoutez, je vous fais pas patienter plus longtemps, je vous laisse avec la découverte de la box. Nous pouvons donc commencer à lire le tuto du mois. Donc la box s'appelle, comme je vous l'ai dit juste avant, Urban Beauty. Orange is the new pink. Donc orange est le nouveau rose. Ce mois-ci, on oublie le rose et le girly et on ose le look street version 2020, la banane en bandoulière, les cheveux tressés et le make-up on flic. Plutôt Jenny from the block ou Cendrillon du ghetto? Cendrillon du ghetto, ouais, je connaissais pas. Notre box contient tout ce dont vous rêvez pour pimper votre routine beauté. Fard à paupières spicy, rouge mat, bracelet bling et manucure assorti au hoodie. En automne, sortez vos plus jolies baskets, la ville se transforme en défilé de mode et le bitume devient votre catwalk. Alors, étape numéro 1. En octobre, on n'oublie pas d'hydrater sa peau avec le Leave Me on Winter Mask de Moon Masky à appliquer de préférence le soir sur visage démaquillé ou le matin en fine couche pour protéger le visage du froid et des agressions extérieures. Votre peau tiraille en milieu de journée, veillez à toujours avoir votre masque à portée de main pour les urgences hydratation. Alors voici le tube du masque Moon Masky. On a donc un tube d'un volume de 40 ml. C'est mignon parce que du coup vous avez des petits flocons au niveau du nom du masque, voilà, pour faire penser vraiment à l'hiver. Et je trouve ça sympa. Après c'est pas le premier produit Moon Masky qu'on a dans les box, mais au moins c'est pas le même en fait. Là on rentre dans les saisons froides, donc je trouve ça intéressant de mettre un masque adapté pour protéger notre peau de l'hiver. Le masque a une valeur de 39 €, un masque crème riche en ingrédients hydratants pour les peaux à tendance déshydratée. Le premier pas vers une peau plus douce en hiver, hydrate, nourrit et protège votre visage pendant les hivers froids. Ça marche parfaitement contre la peau sèche et floconneuse à cause du froid. Utilisé et recommandé par des milliers de médecins dans le monde entier. Instruction, lavez vos mains et visage. Appliquez une couche main sur votre visage, laissez le masque visage pendant la journée. Utilisez quotidiennement avec le temps froid. Ok, donc déjà ce qu'on va faire, je vais juste mettre un petit peu mes cheveux en arrière. Donc ma peau je l'ai nettoyée avant de filmer pour pouvoir me débarrasser, on va dire, des impuretés de la journée. Ils disent de se laver les mains, alors on va dégainer le gel antibactérien. Voilà, on va venir tester le masque. Alors j'enlève l'opercule qui est sur le tube. On a un petit peu, allez, j'en mets une noisette sur mon doigt et je l'applique sur tout mon visage. Alors déjà, ça a une légère odeur mais qui ne dérange pas du tout, qui n'est pas du tout agressive. C'est une texture gel un peu épaisse. Ce qui est marrant, je trouve, c'est d'appeler ça un masque, mais du coup, c'est sans rinçage parce qu'ils vous disent d'appliquer le masque et ensuite, vous êtes prêt pour la journée du coup. Donc moi je sais pas, j'appellerais ça peut-être un soin hydratant. Ma peau l'a bien absorbé, ça laisse la peau un petit peu douce. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la texture qu'il est sur la peau. Donc à voir par la suite en continuant de l'utiliser. Je pense pas que je vais l'intégrer tout de suite à ma routine parce qu'il fait pas encore hyper froid. Vous voyez, on arrive encore à atteindre des 15 degrés dehors quand il y a un petit peu de soleil. Mais je vais le mettre de côté vraiment quand on rentrera dans la période hiver bien froid, quand je sortirai vraiment le gros anorak. Alors du coup, le reste de la box, ce sont des produits make-up. Et j'ai pas envie, voilà, d'appliquer les produits make-up sans avoir fait mon teint, sans avoir une jolie base à vous montrer pour faire ressortir justement les produits make-up de la box. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite aller faire mon make-up en appliquant les produits avec les étapes, voilà, qui ne sont pas présentes dans la box. Et je reviens tout de suite du coup pour terminer mon make-up avec les produits présentés dans la box. Me voilà de retour et j'ai l'impression de revivre un petit peu quand même parce que dès que tu commences à faire ton teint, tout de suite, moi je vois la différence. Et du coup, je vais juste appliquer une base à paupières qui est la Urban Decay Primer Potion que j'adore. Alors j'en applique un petit peu là, hop, un petit peu là. Et je suis donc opérationnelle pour passer à l'étape suivante. Étape numéro 2. Sur les yeux, on ose le smoky automnal grâce à la palette de 5 fards à paupières Spice Baby de May. Orange flashy à appliquer en aplat, en très fin au ras des cils supérieurs ou en dégradé avec du brun sur toute la paupière.
5 fards ultra pigmentés pour une multitude de possibilités. La petite palette se présente comme ceci, enfin elle était très bien emballée pour pas casser dans du papier. Et voici comment elle se présente. Alors il y a un petit sticker, faut que j'essaye d'enlever pour l'ouvrir. Et voilà à quoi ressemblent les 5 fards. Je trouve très joli, ça correspond bien avec le thème de la box. On a un orange très flash au milieu de la palette, donc j'ai bien envie, j'ai envie de m'amuser avec ces fards. Je vais commencer avec le petit orange rouge qui est à côté du orange flash que je viens prélever avec un pinceau. Alors je vais prendre un petit miroir parce que c'est plus pratique pour moi quand je me maquille les yeux. Et en fait je vais appliquer cette couleur au niveau du pli paupière mais légèrement au-dessus comme ceci. Et je l'applique en tapotant parce que je n'ai pas du tout poudré ma base. Donc ce qui va se passer c'est qu'elle va bien accrocher le fard et le fard va paraître plus pigmenté en tout cas. Et je vais venir m'arrêter entre l'arcade et le coin externe de l'œil. J'ai pas envie de faire une forme étirée, je pense que je vais rester vraiment centrée sur l'œil, dans une forme un petit peu arrondie. Alors ce qu'on peut dire, et d'ailleurs vous le voyez, c'est que pour l'instant le premier fard en tout cas est quand même bien pigmenté. Et j'ai donc envie de dégrader cette première couleur avec le superbe orange flash du milieu. J'ai juste nettoyé mon pinceau dans la petite éponge spéciale que j'ai sur ma coiffeuse. Et je reprélève le fard et là je vais venir l'appliquer, on va dire par-dessus, mais je descends légèrement pour dégrader cette couleur juste en dessous. On a le droit vraiment à des couleurs flash bien voyantes. Et maintenant avec le marron qui est tout au bout de la palette, je vais essayer de foncer un petit peu le coin externe pour donner cet effet un petit peu dégradé. Ce qui est bien c'est que c'est un marron qui tire sur le chaud. Du coup, c'est facile de le dégrader avec ces couleurs orange qui sont pour le coup, elles, chaudes. Donc je me place sur le coin externe et je pars en oblique comme ceci. Ensuite, je remonte un petit peu au niveau de mon arcade et je dégrade le marron avec les deux sortes de orange qui ont précédemment été appliquées. En vrai, c'est un beau mix de couleurs, j'aime beaucoup. Et je vais reprendre un petit peu de la teinte brique du début pour réintensifier juste au-dessus comme ceci. Que je trouve que la couleur elle s'est légèrement effacée lorsque je suis venue dégrader le orange. Voilà, là ça me plaît bien. Et du coup, à ajouter sur la paupière mobile, là où je n'ai pas mis de fard pour le moment, je vais prendre le joli corail irisé qui est juste ici, que je trouve vraiment très joli. Donc à voir s'il est pigmenté. Et pour commencer, je vais le prendre du bout du doigt. C'est trop joli. Alors du bout du doigt. Et je commence à l'appliquer sur ma paupière mobile. Toujours plus intense d'appliquer les fards métalliques avec le doigt. Et ensuite à l'aide d'un petit pinceau plat, je prélève le même fard et je vais venir rectifier ma forme en fait. Même si je n'ai pas fait de queue de crise en vrai, donc avec la base ou l'anti-cerne pour bien marquer le pli paupière, je viens quand même remonter un petit peu au-dessus de mon pli pour appliquer le fard. J'aime quand même pas mal cette petite palette, franchement. Les couleurs sont flash mais très jolies. Et écoutez, vraiment pour essayer d'utiliser ces 5 fards, je vais prendre le petit beige métallique. Bon, je le prélève avec mon pinceau plat. Je vais venir l'appliquer en coin interne pour apporter de la lumière et franchement ça le fait bien. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra mais moi je le vois un petit peu au niveau du miroir et ça rend bien. Plutôt contente. Et ce qu'on va faire, vu qu'on n'a jamais assez d'highlighter, même si j'en ai mis un petit peu en faisant mon teint, je viens l'appliquer sous le sourcil pour apporter vraiment de la lumière. On va maintenant pouvoir faire le ras de cils inférieur. Tout simplement, je vais prendre le orange flash du milieu. Je vais commencer à l'appliquer à ce niveau-là. Au niveau de l'intérieur, je fais environ un tiers de la paupière inférieure. Ensuite, je prélève le orange brique que je viens appliquer au deuxième tiers et j'en profite pour le dégrader avec mon premier orange. Et ensuite, le petit brun que je viens appliquer sur le dernier tiers. Et là, j'en profite pour fermer avec mon make-up de la paupière du dessus. Et ensuite avec le même pinceau que j'ai essuyé, je viens en fait dégrader vraiment du plus foncé au plus clair pour mélanger les couleurs entre elles et éviter qu'il y ait vraiment trop de démarcation entre deux fards. Voilà, ça me plaît bien.
Le seul petit truc que je vais rajouter, je prends un crayon couleur crème. Bon ça c'est pas dans le tuto mais c'est pas grave. Et je vais venir colorier ma muqueuse inférieure que là une couleur crème. Voilà, comme ça me plaît beaucoup. Et du coup cette petite palette a une valeur de 10 €. Smoky ou dégradé, la palette épicée au pigment ultra bright pour un regard de braise. Ouais, ils sont vraiment ultra flash quand même, ces fards. Mais ce qui est bien, c'est que même s'ils étaient un petit peu poudreux dans la palette, je trouve que j'ai bien géré mon truc parce que je n'ai aucune chute sur mon teint et ça j'en suis bien contente. Écoutez, pour le moment, très sympa cette petite palette. On va pouvoir passer à l'étape numéro 3. Enfin, un rouge à lèvres liquide sans transfert qui tient toute la journée. Le Everlasting Liquid Lipstick Beauty to Go de KVD Vegan Beauty et sa teinte automnale ne bougera pas de vos lèvres du matin jusqu'au soir. Appliquez une couche, laissez sécher vos lèvres quelques secondes, puis appliquez une seconde couche pour un résultat intense et un fini ultra mat. Alors ça, c'est vraiment un produit qui me plaît. Un liquid lipstick de chez Kat Von D, donc maintenant c'est KVD Vegan Beauty. C'est donc un format mini, un format voyage qui a une valeur de 11 €. Le rouge à lèvres culte à la formule vegan ultra pigmentée et à la tenue irréprochable. Et moi j'ai donc la teinte Madrid. Et du coup déjà voici le rouge à lèvres que j'ai eu avec la teinte Madrid dans la box. Et je voulais vous montrer que ces rouges à lèvres là ne me sont pas inconnus parce que voici mon petit stock de rouge à lèvres Kat Von D Vegan Beauty. Donc alors attendez. J'en ai un full size et 4 petits beauty to go. Les formats sont sympas franchement, donc voilà, celui-ci va venir s'ajouter à ma collection. Je vous montre un petit peu les couleurs que j'ai déjà en stock et que je trouve très belles. Mais nous sommes là pour tester la nouvelle couleur qu'ils ont envoyée, donc c'est la teinte Madrid. Après je sais pas si tout le monde a eu la même teinte ou si on a eu différentes couleurs, toujours dans le même style, un rouge un petit peu foncé pour l'automne. Déjà j'ai envie de faire ça, quand même un peu mieux avec les cheveux détachés, moi je préfère. Et du coup on va essayer ce rouge à lèvres qui est quand même pas mal foncé. Bah écoutez, ce rouge à lèvres, déjà au niveau de la texture me convient très bien. Au niveau de la couleur, j'aime beaucoup, ça fait vraiment très automnal. Ce sont les couleurs que j'aime ressortir quand même, les rouges un peu plus foncés, bordeaux, marron, orangé, enfin j'aime beaucoup, même si c'est une couleur que je ne mets peut-être pas forcément tous les jours. Après en ce moment on peut se lâcher hein, parce que le masque toute la journée tu peux mettre la couleur de rouge à lèvres que tu veux, tu peux mettre du bleu, du vert, du noir, ça se verra pas. Ah et du coup la marque Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty maintenant, est la marque du mois, le make-up 100% vegan, cruelty free. La marque américaine voit le jour en 2008 et innove dans le monde de la cosmétique en sortant les premiers rouges à lèvres liquides haute performance. En 2016, KVD Vegan Beauty reformule toute sa collection pour devenir 100% vegan tout en gardant l'efficacité révolutionnaire des produits qui fait le succès de la marque. Aujourd'hui, KVD Vegan Beauty compte plus de 250 références innovantes, du liner au fond de teint en passant par les palettes et les poudres pour un look nude ou plus travaillé selon son envie du moment. Everlasting Liquid Lipstick Beauty to Go, c'est avec ce produit culte que KVD Vegan Beauty a révolutionné le monde du make-up. En 2008, la marque lance les Everlasting Liquid Lipstick, les premiers rouges à lèvres liquides, mat, ultra pigmentés et sans transfert à la tenue longue durée. Des nuances uniques conçues pour toutes les carnations de peau, une texture crémeuse enrichie en vitamine E et en cire de graines de tournesol qui glisse sur les lèvres avant de leur donner un fini mat sans bavure qui dure toute la journée et plus encore. On va pouvoir donc maintenant passer à l'étape numéro 4. La touche finale de votre make-up, la poudre haute définition de You Are Cosmetics qui floute et affine le grain de peau pour un résultat zéro défaut. Appliquez votre poudre à l'aide d'un pinceau kabuki sur l'ensemble du visage pour lisser et matifier le teint. Le petit tips malin, vous pouvez aussi l'utiliser en guise de shampoing sec en l'appliquant sur vos racines, puis en frottant légèrement vos cheveux avec vos mains. Voici la poudre de la marque You Are Cosmetics, donc qui est une poudre compacte de finition, tout type de carnation. Ça c'est bien, ça c'est vraiment un bon point de mettre une poudre, un produit en tout cas qui normalement est destiné à tous les types de carnation. Cette poudre translucide réduit les zones de brillance, matifie, diminue les rides et les ridules. À appliquer sur l'ensemble du visage pour un teint parfaitement unifié. Et c'est un produit cruelty free et vegan. Autre point positif. Alors la poudre a une valeur de 6 €, une poudre livre matifiante à appliquer au pinceau kabuki en touche finale de votre make-up. Et c'est bien parce que du coup j'ai fait mon teint mais je n'ai absolument pas mis de poudre, que ce soit pour l'anti-cerne etc. Donc je vais prendre mon pinceau poudre, on va mettre les cheveux un petit peu en arrière.
si j'arrive à sortir ma poudre. Le packaging qui est raccord avec la couleur actuelle de la box. Et ben écoutez, moi je prends, je prélève et je vais venir combler toutes ces brillances. Ouais, c'est bien, ça matifie bien parce que là, mon front qui brillait, il ne brille plus. Là, cette zone-là, je sais pas si vous verrez bien, hop, coup de pinceau, ça ne brille plus. Il y a juste l'highlighter qui brille encore. Mais ce que je trouve dommage, j'ai l'impression qu'elle blanchit un petit peu. Déjà qu'avec la lumière, là, je fais vachement blanche. Je pense aussi que c'est, je sais pas, je pense que c'est le fond de teint, le maquillage, tout, ou le fait que j'ai fait un rouge à lèvres très foncé avec un maquillage des yeux très flash. Ça ressort et je suis toute pâle. Oh mon dieu. Est-ce que c'est pas la poudre? Est-ce qu'elle laisse pas un effet flashback? Parce que là, je viens d'en mettre sur la totalité de mon visage même. Au miroir, je fais blanche, mais là, à la caméra, mon dieu, je me vois sur le retour. Je suis morte. Alors attendez, je reviens tout de suite, je vais essayer de corriger ça. Bon voilà, j'ai essayé de rattraper un petit peu la blancheur. Enfin, j'ai pas envie de dire le massacre, mais de rattraper un petit peu ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit que j'ai du blush, on voit que j'ai un petit peu de bronzer. Enfin, j'ai essayé de retravailler un petit peu tout ça, mais je me parais quand même encore blanche. Alors je pense que oui, c'est à cause de la poudre. Nylon, silica, je pense que c'est ça en fait. Je crois que c'est la présence de silice dans certaines poudres qui fait qu'en fait, avec le flash des appareils photo, des lumières, etc., ça reflète dessus et vous paraissez hyper blanche. Et vous savez quoi, vu que ça y est, on en a fini avec le make-up. Moi, j'en ai pas fini avec le make-up. Du coup, je viens recourber mes cils. C'est ok pour le recourbe-cils et je pense que du coup, c'est le moment de retester en vidéo avec vous le mascara de la box précédente. Voilà, il était dans ma trousse de toilette, je l'avais emmené ce week-end et au final, je ne l'ai pas utilisé, j'en ai utilisé un autre. Et du coup, on vient réessayer ce mascara. Bon, écoutez, je crois que j'ai été mauvaise langue la dernière vidéo, ou alors j'avais peut-être pas assez de produits sur la brosse parce que là, le fait d'avoir des petits paquets de produits, j'en dépose plus sur mes cils, ça met de la longueur, hein, ça noircit mes cils. Ok, finalement je l'aime bien, j'aime vraiment beaucoup mon look, à part la poudre. L'association du rouge à lèvres avec le maquillage des yeux, je trouve ça fait flash mais vachement automnal, j'adore. Nous pouvons maintenant passer à l'étape numéro 5, assortir son vernis à son make-up avec le vernis à ongles Harlem de Nude Experience, un rouge orangé inspiré des immeubles en briques du quartier d'Harlem à New York. Appliquez une première couche de vernis, si besoin appliquez une deuxième couche pour intensifier la couleur, laissez sécher quelques minutes. Alors je suis d'accord, la couleur du vernis est vraiment très sympa, mais du coup je le testerai pas devant vous et je ne vais même pas l'ouvrir. Je vais le mettre dans la boîte à concours, voilà, parce que du coup je mets quasiment plus de vernis, vu que maintenant moi je me fais mes ongles en gel. Et du coup niveau prix, le vernis a une valeur de 9,90 €, le vernis enrichi en huile d'argan et macadamia, bon pour nos ongles, bon pour la planète. Étape maintenant numéro 6, côté look, misez sur le bling chic. Le bracelet Marie Galante de Gaguelou, à la fois moderne et élégant, composé d'une chaîne à grands maillons fins et allongée, délicatement dorée à l'or fin, ira aussi bien à votre poignet qu'à celui de votre Jules. Alors voici comment se présente le bracelet de la marque Gaguelou, marque qu'on a déjà retrouvée dans la box du mois d'août avec le bracelet de cheville. Alors pour vous faire un retour, du coup j'en profite d'avoir cette marque là pour vous faire un retour sur le bracelet de cheville. Moi déjà au moment de le recevoir, je l'ai porté intensivement toute la journée pendant une semaine parce que j'étais en vacances, donc il ne me gênait pas. Et je n'ai pas eu de problème avec le bijou qui déteint sur la peau. Ensuite, j'ai repris le travail, donc j'ai pas remis de bracelet à la cheville. Et courant septembre, on a eu un anniversaire en famille, donc ça a duré le samedi soir et on a remis ça le dimanche midi. Je l'avais pas le samedi soir parce que mon pantalon me gênait, mais le dimanche midi j'étais en robe et du coup je l'ai mis. Et là on a eu chaud quand même, c'était un week-end où il faisait pas mal chaud. J'avoue qu'à la fin de la journée, j'ai commencé à avoir une légère marque brune, mais pourtant le bijou pour le moment est toujours intact, hein. Il n'y a pas de traces comme quoi il aurait déteint, etc. J'ai regardé attentivement, il est encore doré, donc à voir. Et du coup, à voir pour celui-là s'il réagit pareil que la chaîne de cheville. Alors déjà c'est un joli bracelet, je trouve simple, voilà, des petites mailles allongées comme ceci, attachées les unes aux autres. Et ce bracelet a donc une valeur de 66 €, un bracelet à maillon fin allongé en plaqué or qui ira à tous les poignets. Voilà, je l'ai attaché au plus court.
Puis au niveau de la tache, vous avez un tout petit trèfle. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. C'est le symbole de la marque, un trèfle à 3 feuilles. Et voilà comment il se présente. Franchement, j'aime beaucoup. Couleur or, c'est un peu le style de bijoux que j'aime porter en ce moment, les bijoux couleur or. Je suis un petit peu plus attirée que ceux couleur argent. Ouais, pour l'instant, je valide le bijou, je le trouve joli. Comme la chaîne de cheville, je la trouve encore super jolie. À voir si il tient dans le temps. Et bien écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo et c'est parti pour le verdict produit de cette box. Alors premièrement, le masque, pour l'instant je ne peux pas émettre d'avis, tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser vraiment plusieurs fois et surtout en période hivernale. Mais première impression, s'absorbe bien par la peau et du coup quand je me suis maquillée, je n'ai pas mis de base. Je me suis dit écoutez, on va essayer de voir ce que ça donne au niveau base. J'ai appliqué le fond de teint de Huda Beauty, il a très bien réagi avec. Je vous dis, je vais continuer de l'essayer au moment où il fera très froid. Ensuite, on passe à la petite palette yeux. J'ai vraiment aimé me maquiller avec. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Certes, c'est un orange vraiment flash, mais vous arrivez quand même, je pense, à vous faire un petit look un peu plus nude avec les couleurs qui se trouvent aux extrémités et oser vraiment le orange si vous voulez ajouter une touche de peps à votre make-up. Là, moi, je suis vraiment allée dans l'extrême orange peps de l'intérieur à l'extérieur de l'œil. Mais j'aime beaucoup cette palette, petit format très sympa pour emporter en voyage. Vraiment, je valide pour l'automne, c'est top. Concernant le rouge à lèvres, je ne sais même pas si je dois vous donner mon avis. Pour moi, c'est validé à 1000%. J'adore les formules Kat Von D. Pour le vernis, je peux pas vous donner mon avis à part vous dire que la couleur est bien adaptée au thème de la box et me plaît bien. Pour la poudre, écoutez, elle a quand même très bien matifié mon make-up, mon teint. Mais il y a vraiment eu ce problème, je sais pas, de flashback. Faudra que je reteste ça, que je me penche un petit peu sur la composition. Et si c'est ça, je pense l'utiliser vraiment qu'en journée où il n'y a pas de risque de prendre par exemple des photos pour Instagram ou de tourner pour YouTube. Parce qu'avec la lumière, laisse tomber la blancheur. Et finalement, concernant le bracelet, comme je vous ai dit juste avant, j'aime beaucoup la forme, très simple, très jolie et à voir surtout s'il tient dans le temps. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi la box m'a bien plu, c'est vraiment dans le thème de l'automne mais un petit peu chic, j'aime bien. Donc si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à mettre un like en cliquant sur le pouce bleu juste en dessous de l'écran et à me dire en commentaire si vous avez aimé cette box, quel produit vous avez préféré ou moins préféré de la box. N'hésitez pas, je suis ouverte à la discussion. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est une action totalement gratuite, mais ça me fait énormément plaisir de voir notre petite communauté s'agrandir. Vous aurez des suggestions de vidéos qui apparaîtront à la fin de celle-ci, voilà, si vous voulez continuer à faire un petit tour sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à m'ajouter sur les différents réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Là, je vous tiens toujours au courant lorsque j'ai un petit peu de retard, par exemple, pour poster une vidéo, surtout maintenant que j'ai déménagé en la campagne. Et écoutez, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye!